Alors je pense que tout le monde aujourd'hui, dans la francophonie en tout cas, connaît Madjabou. Que tu sois chrétien ou pas, tout le monde connaît Madjabou. Et aujourd'hui, c'est pas juste un groupe, mais c'est tout un label et c'est une plateforme congolaise qui vraiment met en avant, bien évidemment, les personnes, mais qui rentabilise. Et c'est cette partie-là qui me plaît le plus. Et je voulais en parler dans la vidéo Let's Go. Alors je pense que plusieurs personnes connaissent Madjabou. D'abord par leur télécrochet, si je peux dire ça comme ça, de musique, où ils étaient à la découverte des talents. L'émission a fait un gros succès, il n'y a même pas besoin d'expliquer tout ça. Sikangana yema Jesus amalamu Sikangana yeme Jesus amalamu Yawo kulinga Yawo lati singa Yesu kulinga Nanama Sama Et c'est par là qu'ils prennent les talents. Déjà, tellement ces télécrochets prennent du succès. En contrepartie aussi, les artistes prennent du succès. Du coup, ils les signent dans leur label, les forment et rentabilisent après d'une manière très très intelligente. Et sur la question de comment Madjabou rentabilise, premièrement, c'est sur les plateformes de téléchargement légal. Et au-delà de ça, avec YouTube. Déjà avec YouTube aujourd'hui, je crois que les gens connaissent juste que YouTube ça paye, tu vois, c'est les trucs où tout le monde dit que YouTube ça paye, les réseaux ça paye, mais c'est rare de trouver vraiment des gens qui savent vraiment comment ça paye ou qui sont dans le circuit, parce que une grande boîte comme Madjabou qui aujourd'hui a juste 5 ans, il a des centaines ou même des milliers, il a près de 1100 vidéos, tu vois, postées des différents contenus, que ce soit musique qui fait des 50 millions tout ça de vues, mais aussi des émissions, de prédications et beaucoup de concepts. Du coup, c'est une chaîne qui rentabilise énormément. Je peux même pas donner une fourchette, comme on dit. Parce que si j'en donne, je peux. Parce que moi, je regarde un peu les stats, etc. Et au quotidien, ils font vraiment énormément de vues. Et déjà, ça, ce n'est que YouTube. Et leur format, c'est des formats, tellement qu'il y a des longs et des chansons, etc. Ça paye plus. Donc, ça veut dire qu'ils rentabilisent. Mais au-delà de ça, c'est les plateformes de téléchargement. Les plateformes de téléchargement aujourd'hui, on a Audiomack, Boomplay aussi, on a les leaders d'entre tous, Spotify qui rapporte énormément d'argent parce que c'est payant. Il y a Apple Music qui est aussi presque pareil à Spotify qui rapporte énormément. Et pourquoi les plateformes légales ça rapporte même plus? C'est parce que déjà les gens payent les abonnements pour y être. Et chaque fraction des minutes d'écoute, etc. c'est vraiment suivi à la loupe. Et tellement que leur organisation, c'est pas basé vraiment en RDC, c'est plus basé en France en termes de droits d'auteur, tout ça. Je pense que les gens connaissent la Snap. Et du coup, ils la rentabilisent pour de vrai. Parce que c'est très dur de trouver un artiste congolais qui fait juste la musique normalement comme ça. Enfin, je dirais pas c'est dur aujourd'hui, c'est de plus en plus. Le move commence à se comprendre et se connaître. Mais avant, tu peux voir quelqu'un avec énormément de succès, mais il connaît pas ses droits en fait. Il sait pas comment rentabiliser. Sinon, s'il vendait ses CD à l'époque et aussi aujourd'hui des concerts, etc. Et dans la majorité des cas, les musiciens c'était des gens à qui on pense à eux. Tu vois, dans le milieu chrétien c'était t'es bénir. Tu vois, tu fais l'œuvre de Dieu, tu presses dans des églises, etc. Tu vois, les gens qui ont de l'argent dans le milieu chrétien, ils te bénissent, ils bénissent ton ministère. C'est ça le terme qu'on dit. Mais au-delà de ça, tu vends aussi des CD, tu fais des concerts et tout ça. Mais ça rapportait pas plus. Mais tellement que l'industrie a évolué, c'est surtout majoritairement, c'est la France qui a un plus impacté. Aux États-Unis, c'était déjà il y a longtemps, les droits d'auteur, tout ça. Au Congo, il y a notre plateforme des droits d'auteur qu'on appelle la Sokoda qui travaille dans la merde. C'est désolé de dire ça, mais c'est du n'importe quoi en vrai. Il y a rien qui est récolté pour de vrai. Mais en France, tout est suivi à la lettre tellement que c'est déjà un pays de droit, etc. Et du coup, c'est comme ça qu'ils rentabilisent le plus.
Aujourd'hui, il y a une chanson comme la chanson de Faveur Moukoko. C'était sous le label de Madjabou. La chanson est sur YouTube d'abord à 44 millions. Et ça a fait beaucoup de streams que je sais même pas. C'est-à-dire que juste cette chanson-là, bien évidemment, il y a des redevances. Madjabou doit avoir Faveur aussi. Mais juste comment ça tourne d'une manière indéfinie, ou je peux même dire éternelle, mais c'est dans le sens de faire comprendre que ça ne s'arrête pas. C'est chaque jour, ça rapporte de l'argent. C'est vraiment une machine. Et deuxièmement, ils font des événements et des concerts. Tellement qu'ils ont aujourd'hui cette notoriété de faire des événements. Et d'ailleurs, pour les gens qui savent, le dernier album du Pasteur Atom, c'est Maman Nadej. C'était sous le label Madjabou. C'est-à-dire, c'est Madjabou qui avait produit l'album. Et déjà, ils ont des redevances par rapport à cet album. Mais surtout, ils organisent aujourd'hui des concerts. C'est-à-dire que les concerts des Faveurs Moukoko, Mike Kalombaï, même le Stade des France, c'était Madjabou. Avec la notoriété qu'ils ont, faire des cadres événementiels comme ça, il faut avoir un gros nom, déjà des 1, pour trouver énormément de marques. Aujourd'hui, Madjabou, c'est-à-dire il est connu de partout. Si tu t'associes avec Madjabou, sache que tu vas gratter, tu auras de l'argent, c'est ça. Et en contrepartie, lui, il en aura de plus que toi parce que il a suffisamment travaillé en peu de temps. C'est-à-dire que aujourd'hui, je crois Madjabou, c'est pratiquement 5 ans qu'il est au pays. Et la manière dont il a travaillé, c'est vraiment énorme. Souvent, les labels, ça prend du temps. Je donnerai l'exemple de Watibé. Plusieurs connaissent Watibé, Section d'Assaut, etc. Watibé, ça a commencé, je crois, 2002, 2003. C'était déjà un label avant de prendre même Section d'Assaut. C'est-à-dire que ça a pris du temps pour que ça prenne. Et c'est avec Section d'Assaut, avec les Maîtres Gims, tout ça, que ça a donné l'ampleur au label. Et c'est par là que le producteur a quand même mangé. C'est-à-dire mangé pour de vrai. Au début, c'était juste en phase de construction où il est en train d'investir l'argent sur les artistes et tout ça. Et c'est au final qu'on gagne. Et des fois, le métier ou cette direction-là d'être producteur, au début, ça ne donne pas forcément. Sinon, si tu mises directement sur un gros, c'est-à-dire si tu mises aujourd'hui sur quelqu'un comme Fali, tu sais que tu vas rentabiliser. Mais Madjabou, juste en 5 ans, aujourd'hui, ils organisent des concerts à Paris. Il a fait des zéniths pour Mike Kalombaï, zéniths pour Deborah Lukalu. Et c'est des sold out. Tellement que même dans la promotion, c'est aussi fort. Même dans la promotion de l'événementiel, c'est aussi fort. Du coup, c'est gagnant-gagnant pour les deux. Et enfin, aujourd'hui, il a vraiment diversifié le business. C'est plus seulement autour de la musique. Ils viennent de signer cette agence de transport qu'on appelle Madjabou Cab, je crois, qui a déjà commencé et qui fait ses pubs en ce moment. Il est dans une période de promotion, mais ça a déjà commencé. Et je crois que c'est aussi un domaine dont il faut vraiment activer bien le levier. Donc ça prend du temps. Et c'est plus du bouche à l'oreille, c'est plus du satisfaction client, plutôt de la satisfaction client. Et au fur et à mesure, ça prend de la place. Aujourd'hui, Yango, en RDC, ça a pris de la place parce que c'est au fil des ans et de la confiance que les gens donnent. C'est comme en France avec Uber. Uber aujourd'hui, en France, c'est, voilà. Et au début, c'était toujours dur. Et la manière dont ils sont en train de diversifier, c'est ça qui me plaît. Plusieurs personnes, quand ils regardent ça, ils disent, ah non, il est venu dans les choses de Dieu juste pour l'argent. Mais vraiment, il y a des gens qui donnent des critiques qui m'énervent. Quand quelqu'un ouvre une grande plateforme comme ça aide d'abord énormément de vie. Mais au-delà de ça, c'est une grande porte ouverte pour que le domaine de la musique gospel puisse quand même avoir du professionnalisme. Mais au-delà de ça, c'est de l'argent qui est en train de se dépenser d'une manière énorme. Si on voit juste la logistique de tout ce qu'ils font comme événement, tout ça, c'est énormément d'argent. Et c'est vraiment à féliciter pour le fondateur ou le visionnaire de Madjabou, qui est le pasteur Roy Bondo. Et vraiment, c'est vraiment quelqu'un d'assez intelligent. Parce que c'est ça que j'avais même parlé dans une autre vidéo sur le pasteur Ivan, comment il a rendu Congo Télécom impeccable. C'est-à-dire que quelqu'un qui utilise son cerveau pour faire fonctionner aussi l'œuvre de Dieu dans l'angle un peu plus global, etc. Parce qu'on est dans un monde de professionnalisme, etc. Parce qu'aujourd'hui, même moi, si une chanson chrétienne, je vois que c'est mal produit, le son n'est pas impeccable, tout n'est pas professionnel, même le goût d'écouter, ça me donne pas. Mais aujourd'hui, les chansons de Moïse Mbi, va écouter. Certes, il y a le spirituel, mais si tu sens derrière, tu vois que c'est des machines vraiment de beaux studios, etc. Et ça donne de la crédibilité à la chose. Et ça, c'est plus une mentalité, je crois, anglophone que francophone. Parce que les francophones, on dirait non, c'est seulement pour la gloire non, faut de l'excellence. Et c'est vraiment dans ça que Madjabou travaille et peut que rendre gloire à Dieu.